Salut les investisseurs et investisseuses, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. J'ai déjà 62 abonnés, j'hallucine. J'ai mis en ligne 4 vidéos, elles ont rassemblé un nombre de vues impressionnant, pour moi en tout cas, 266, 184, 721, 109. Alors je voulais vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à ma chaîne, je me répète, excusez-moi. Et puis, je suis très agréablement surprise aussi des commentaires que vous m'avez laissés, très sympas, bienveillants. Et je voulais aussi m'excuser par rapport à l'erreur que j'ai commise sur ma vidéo Héritage de mon grand-père. Je me suis trompée sur le grammage de la 10 francs Hercule et le pourcentage en argent de la 5 francs semeuse. Donc, désolée si j'ai fait saigner quelques oreilles. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon coffret en or des rois de France. Alors, j'avais repéré un style de coffret identique sur le club français de la monnaie. Mais à l'époque, c'était très très cher, même encore maintenant, c'est pire. Non, c'était trop cher, c'était pas dans mes moyens, donc j'ai décidé d'acheter un coffret en bois similaire avec 5 cases et de me procurer, voilà, au fur et à mesure, les pièces pour rassembler 5 pièces à l'effigie des rois de France. Alors, la première pièce que j'ai achetée en 2016, donc c'est pas dans l'ordre chronologique d'achat, hein. Donc la première pièce, c'est un louis d'or à lunettes, dit à lunettes. Et alors j'ai trouvé le site pour avoir toutes les caractéristiques et pas faire d'erreur. C'est donc le louis d'or de Louis V, de Louis XV, dit le bien-aimé, avec les lunettes. Donc pour les caractéristiques, il contient 917 pour 1000 d'or. Il a un diamètre de 23,5 mm et il fait 8 grammes 9. Et la tranche, elle est gravée aussi. Donc voilà, je vais le retourner pour que vous voyez. Donc elle a été frappée en 1736. Pardon, pour le cadrage. Voilà. Et je l'ai acheté à l'époque, donc au Club français de la monnaie, pour un montant de 795 €. Voilà, c'est la première ligne. Louis d'or aux lunettes. Louis XV. Ensuite, j'ai dans ma collection un Napoléon. Donc un Napoléon à l'effigie de Napoléon Ier, empereur. Tête laurée. Donc sur l'avers. Et au revers, on a donc la valeur faciale, 20 francs. Elle a été frappée en 1812. Empire français. Et le laurier. Donc celle-ci, je l'ai achetée en même temps que le Louis XVII. Donc à l'époque, je l'ai acheté sur le site internet de la boutique Godot et Fils rue Vivienne. 240 €. Non, 250. 250 € en 2014. Ensuite, j'ai le Napoléon Louis XVII. Frappé en 1824. Là aussi, acheté donc en même temps que le Napoléon Ier à 240 €. Donc à l'époque, je payais uniquement en chèque car je n'avais pas de carte bleue. C'est la raison pour laquelle les endroits où j'achetais les pièces étaient un petit peu limités parce qu'ils n'acceptaient pas tous les chèques pour des raisons qu'on peut comprendre. Donc là, essentiellement, j'ai acheté au Club français de la monnaie et sur le site de Godot et Fils. Et ensuite, j'ai la pièce. Alors celle-là, elle a été très dure à me procurer parce qu'elle est un petit peu rare. C'est Charles X. Frappé en 1828. Donc le même revers que la Louis XVII. Je l'ai acheté au Club français de la monnaie. Club français de la monnaie, 430 €. Bon, là, c'est de la numismatie, hein, c'est un petit peu plus cher que l'or boursable. Hein, elle est en qualité sup, hein, bien sûr, enfin en TTB, j'imagine. Et Godot et Fils, ils ne l'avaient pas. Ils ne l'avaient pas, ils attendaient le réapprovisionnement. Et celle-là, je l'ai achetée en 2015.
Et la dernière, alors la dernière, j'avais acheté le Napoléon en 2014. Napoléon donc 3, tête laurée, pour 275 €. Mais du coup, je l'ai remplacé par une pièce que j'ai eue de mon père, qui m'a donné de mon père, qu'il avait eu en héritage de ses parents. Donc là, c'est Napoléon 3, tête nue. Frappé en 1854. Donc ça, c'est une pièce qui appartenait à mes grands-parents. Ils étaient dans l'Ain, donc je ne sais pas si vous savez, mais les gens de l'Ain, on les appelle les ventres jaunes, parce que en tant qu'agriculteurs, ils vendaient sur les marchés leurs volailles de Bresse réputées, et ils mettaient leurs pièces en or dans une besace qu'ils avaient autour du ventre. Donc voilà pourquoi on les appelait les ventres jaunes. Donc ça, c'est un coffret que je vais conserver soigneusement et transmettre à mon fils quand il aura l'âge de s'y intéresser. Et voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!